حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حرد السلاح ومحيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Shalom ou bracha à vous tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Hanouka, une bonne année. Bon, bien sûr, demain soir, c'est le nouvel an. C'est pas mon sujet. Je ne veux pas parler de ça. Mais quand même, je vous souhaite une bonne année. Étant donné de partout, on se souhaite une bonne année, alors, bonne année. Mais la vraie année, c'est à Rosh Hashanah. D'accord? Mes amis, alors, bien sûr, vous avez tous lu le titre de ce soir, les miracles vécus cette semaine. Vraiment, les miracles, c'est quoi les miracles? C'est quoi les miracles? Bien sûr, on a beaucoup parlé des miracles de Hanouka. C'est un miracle du judaïsme que Baruch Hashem, le peuple, que Baruch Hashem, on est encore là pour servir Hashem avec toutes les tentations qui existent. Alors, et malgré tout, voilà, Baruch Hashem, on met Tfilin, on fait Shabbat, on fait la Brit Mila, on respecte Nida. Baruch Hashem, c'est un miracle. Vous savez, vivre dans une époque comme la nôtre, une époque qui est très 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 difficile, une époque où il y a beaucoup de tentations, et rester solide autour de la Torah, c'est pas facile, hein, c'est un grand miracle. Mais avant qu'on parle des miracles de la semaine et les miracles de la vie, les miracles de chaque jour, déjà on va parler de quelque chose, du sujet dont tout le monde parle, Yosef et ses frères. Pendant 4 semaines, on parle de Yosef et ses frères. Les rêves qu'il a fait, et les frères, ils l'ont détesté, ils l'ont vendu, et il était esclave, et à la fin, il y avait une femme, sa patronne, elle voulait de lui, elle est tombée amoureuse de lui, elle ne voulait pas aller avec elle, et à la fin, elle voulait se venger de lui, elle a raconté à son mari qu'il voulait la violer, ils l'ont jeté dans un puits, les puits de l'époque, c'était la prison de l'époque, c'était les puits. Alors vraiment, 10 ans dans le puits, vous savez c'est quoi 10 ans? Et à la fin, il est devenu le roi d'Égypte. Il est devenu le deuxième après le pharaon. Il est devenu Yosef. Mais Yosef Hatzadik, chaque fois qu'on mentionne le nom Yosef, on l'appelle Yosef Hatzadik. Yosef le Tzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik? Parce que Yosef Hatzadik, il aurait pu se venger de ses frères. Il s'est retenu. Il aurait pu retourner, mettons qu'il est roi, tout le monde vient chez lui, mettons c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Il aurait pu tout de suite retourner chez son père. Pendant les 7 années d'abondance et qu'il était très fameux dans le monde entier, il aurait pu retourner chez... Non. Il dit, la patience, savoir se retenir. Alors la vengeance, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de vengeance. Vous savez, je voudrais bien vous dire une chose, quelque chose qui est très importante. Dans la vie, c'est plus important de dire « j'ai raison ». Dans la vie, il faut être intelligent. C'est pourquoi des fois, il y a des guerres dans le divorce, des guerres entre amis, des guerres entre un homme et sa femme, uniquement pour dire « voilà, j'ai raison ». Une guerre, mais quand elle a faim, comment elle s'est terminée cette guerre? Mal. Et pourtant, elle avait raison, mais elle s'est terminée mal. C'est pas parce que tu as raison que tu dois faire la guerre. Le contraire, si tu es intelligent et tu es sage, il faut savoir comment se retenir. C'est ça l'intelligence. C'est pas l'intelligence de dire j'ai raison. Pourquoi des fois j'ai raison? Je vous donne un parole d'honneur dans la vie. Et je me suis retenu, j'ai fermé ma bouche. C'est tout. C'est ce que Hakam disent. Ce qui ferme sa bouche, c'est l'or. Pourquoi des fois ça nous arrive?
J'en connais plein de gens qui avaient des raisons pour se divorcer. Des raisons, mais à la fin, ils ont regretté. C'est pas dire, on fait pas la guerre parce que j'ai raison. Lorsque tu as raison, ferme ta bouche, c'est tout. Sinon, tu ne peux pas accepter que tu as raison. Un jour, va l'accepter. Effectivement, beaucoup de fois, ça arrive. Youssef Hatzadik, qu'il avait toutes les raisons pour se venger de ses frères. Il avait toutes les raisons pour faire du mal à ses frères, tout ce qu'ils lui ont fait. Il avait même ses frères, ils se sont rendus compte du mal qu'eux-mêmes ils ont fait à Youssef. Et pourtant, Youssef, il n'a rien dit. Écoutez très bien. Hier, j'ai lu quelque chose de magnifique hier. Un grand tzaddik, Alav Shalom, il a dit que comment Youssef il s'est réconcilié avec ses frères lorsqu'il leur a dit Ani Youssef, c'est moi Youssef. Attends, c'est pas. Et en plus, qu'est-ce qu'il leur dit? C'est moi Youssef que vous m'avez vendu pour être un esclave. Alors, c'est ça là, c'est comme ça qu'on se concilie. Le contraire, il leur a rappelé le mal qu'ils lui ont fait. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné là? Il leur dit Youssef, Ani Youssef, c'est moi Youssef que vous avez vendu aux Égyptiens. C'est moi Youssef. Alors, non. Il leur a dit, c'est moi Youssef que vous m'avez vendu. Merci que vous m'avez vendu. Parce que si vous ne m'aurez pas vendu, maintenant il y aurait eu la famine, on serait mort de faim. Ah, merci beaucoup. C'est grâce à vous. C'est merci, merci, merci. C'est la folie, ça. C'est la folie. Et c'est comme ça qu'il s'est concilié avec eux. C'est parce qu'il leur a dit merci, merci, merci de m'avoir vendu aux Égyptiens. Merci. Ça vaut la peine. Toutes ces souffrances qu'on a souffert. Parce qu'effectivement, regardez maintenant, il y a la famine. Ici, vous ne m'aurez pas vendu. Eh bien, avec cette famine qu'elle a aujourd'hui, on serait déjà mort avec la faim. Et en plus, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui vous a dit, qui l'a mis dans votre tête de me vendre. Donc, merci beaucoup. Ah, vous voyez, il y a des façons comment se concilier, comment acheter la paix, comment. C'est pas en disant j'ai raison. Eh ouais. Par exemple, entre nous, vous rentrez avec une journée dure au travail, une journée d'arbat à faire. Vous arrivez au travail, du travail à la maison. Vous êtes fatigué. Et vous trouvez votre femme au téléphone avec sa mère. Oh, la belle-mère, toujours la belle-mère, c'est une histoire. Voilà, tu la vois. Et tu ne dis pas bonjour. Et en plus, tu sens la pkila qu'elle brûle. Tu sens le couscous qui brûle. Tu sens la tagine qui brûle. Alors déjà, tu arrives à la maison. Tu es fatigué. Tu es crevé. Et en plus, ta femme ne te dit même pas bonjour. Elle est avec sa mère. Du matin au soir avec sa mère. Et en plus, la maison, désordre à la maison. Et en plus, elle est au téléphone. Et le manger, il brûle. Et toi, tu rentres. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, chérie? Tu vas bien? Tu es là. Oh. Mais elle va bien accepter ça. Ah, pardon, excuse-moi. Pardon. Oh là là, ça brûle. Oh, je m'excuse. Et le contraire, tu l'aides. Tu as gagné quoi? Ben, la paix. Tu as gagné qu'elle va t'aimer plus. Tu as gagné que maintenant, par rapport à ce qu'elle a vu que tu as fait, elle va être une super femme. Mais si par exemple tu lui dis, elle dit, tu commences à lui crier, tu es un imbécile, tu es rien du tout, toujours avec ta mère, et après tu vas insulter sa mère, oh là là. Et pourtant tu as raison. Ça va, tu n'as pas raison d'insulter sa mère, mais tu as raison de dire ce qui se passe. Alors tu as gagné quoi? On peut arriver même au divorce. Et pourtant tu as raison. Et pourtant, ça ce qu'on apprend, je pense, c'est pour ça que la Torah nous raconte une histoire, 4 parachiotes. C'est une longue histoire de Youssef et ses frères. Presque 4 semaines. On parle, aujourd'hui, cette semaine, c'est la fin de l'histoire de Youssef et ses frères. Mais pendant 4 semaines, on n'a parlé que de cette histoire. On a gagné quoi? On a gagné. Il faut être intelligent. Il faut savoir comment gérer ta personnalité. Comment avoir l'aïmouna en Dieu. Comment, dans tous les problèmes que tu peux avoir, tu diras, ça vient d'Hachem. Par exemple, aujourd'hui, le corona. Ça fait maintenant presque 9 mois, 10 mois. Vous savez, j'étais en train de lire, j'ai vu des articles, je lis, comme tout le monde.
La dernière nouvelle, ça fait déjà longtemps qu'on nous dit, eh ben, il faut savoir vivre avec le corona, c'est pas pour le moment, ça va pas partir tout de suite. Bon, voilà, et voilà, cette semaine, j'ai eu un coup, un coup vraiment, un coup de marteau j'ai reçu cette semaine. Alors, il y a des scientifiques qui disent, eh ben, peut-être ça peut durer 10 ans. De quoi devenir fou, 10 ans. Ah. Mais il faut savoir une chose. La vie, vous savez, il y a beaucoup de maladies. Hein. C'est pas peine que je vous apprends. Tout le temps, il y a des maladies. Tout le temps, que Dieu vous en préserve. Les maladies que je ne veux même pas citer leur nom. Il y a le diabète, il y a l'insuline, il y a des graves maladies, des graves maladies. Ils ont toujours existé. Et les gens peuvent vivre avec. Moi, je connais quelqu'un qui a un cancer en Amérique. Ça fait 20 ans qu'il a. Ça fait 20 ans que les médecins lui disent, on ne comprend pas pourquoi tu vis. Tu devais être sous la terre déjà depuis 20 ans. Et il vit. Et chaque fois que je vais en Amérique, je le vois. Tout le temps. On s'appelle. Maintenant, avec le Zoom, je le vois tout le temps. Il n'y a pas, chaque 2-3 semaines, je le vois. Il est là. Il est là depuis 20 ans. Je le connais depuis 20 ans. Vraiment. Et cette semaine, il me dit qu'il n'est pas bien. Et même le corona, il ne l'a pas eu. Alors que le médecin lui a dit, si le corona, il va le tuer. Il n'a pas eu. Et ouais, maintenant, cette semaine, il me dit que peut-être il a. Alors, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, eh ben, comme j'ai combattu ce cancer, eh ben, je vais combattre le corona. Et il a commencé à rigoler. Il avait une grande kippa sur sa tête. Il lui dit, Rabbi David, cette kippa que vous m'avez donnée, voilà, je la porte toujours. Ça fait maintenant, regardez, si ça ne vous dérange pas de me la changer, envoyez-moi une. Parce que chaque fois que je vais en Amérique, je lui donne une kippa. Tout le temps, je lui donne une kippa. Ça met presque 9-10 mois que je n'ai pas été en Amérique. Pour vous dire, il faut savoir bien. Le problème, il ne faut pas s'habituer. Vous savez ce qui se passe? Beaucoup de fois, ça arrive que lorsqu'on s'habitue à une maladie, après, on oublie qu'on est malade, après, on fait n'importe quoi. Comme quelqu'un que je connais, il a un grand diabète, et puis, avec les médicaments qu'il prend, ça, Baruch Hashem, ça a stabilisé son diabète. Alors, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il s'est habitué que son diabète est stable, il a oublié qu'il est diabétique, il a commencé à prendre du sucre, maintenant il est dans le coma. Il a reçu la lifestyle. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. Il faut apprendre. Hashem, il veut nous apprendre à faire attention. C'est tout. Il faut savoir faire attention. Yosef Hatzadik alav shalom, il nous a donné une leçon à vie. Une leçon comment, lorsqu'il y a une guerre qui commence, même que tu as raison, il faut bien la terminer. C'est tout. Il faut être patient. Il ne faut pas perdre ta émouna à Kadosh Baruch Hu. Il faut garder ta émouna à Dieu. À tel point que Yosef Hatzadik, il a risqué tout le temps sa vie parce qu'il disait si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut, Inch'Allah, si Dieu veut. Tout le temps, il dit si Dieu veut, si Dieu veut. Toujours, c'est ce mot-là qui l'a aidé tout le temps. Au moment que il était dans des situations où il ne pouvait pas s'en sortir de cette situation, il disait, Dieu est grand. Et tout le temps, il voyait une force qu'elle va l'aider. Une force qu'elle va l'aider. Mais il faut savoir une chose. C'est pas la colère qui va te laisser attacher. Celui qui est coléreux, vous savez qu'est-ce qui lui arrive à la fin? C'est qu'il ne croit pas en Dieu. Il faut savoir se retenir. Il faut savoir renoncer. Comme Yaakov, comme Yosef Hatzadik. Yaakov, toute sa vie, il a renoncé. Toute sa vie, il s'est retenu. Toute sa vie. Et comme ça, Yosef. Et l'étoile de Yaakov, Yosef. Yosef, il était mamache l'exode de son père. Et c'est la raison pourquoi la Torah, il nous raconte. Vous savez, mes amis, vous savez, il y a Yosef Hatzadik vers la fin, aujourd'hui, maintenant, c'est la dernière paracha pendant 4 semaines, on parle de lui, mais la paracha de cette semaine, vous savez, lorsque ses frères, ils sont venus après la mort de Yaakov, ils sont venus chez lui, ils se sont prosternés devant lui, ils ont commencé à pleurer. Maître, on était esclaves, on était serviteurs, pardonne-nous. Il a commencé à pleurer avec eux. Mais vous m'avez rien fait. Mais c'est tout vient d'Hachem. Mais qui peut dire comme ça? Mais qui peut parler comme ça? Et pourtant, il avait toutes les raisons
de s'énerver sur eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, maintenant, ça, maintenant que papa il est mort, il va se venger de nous. Et le contraire, il a commencé à pleurer. Mais comment vous osez dire cela? Comment vous pouvez dire que moi je vais me venger de vous? Hasbi shalom. C'est pas possible. Vous ne m'avez rien fait. Le contraire. Tout ce qui s'est passé, c'est Hachem qui a voulu que ça se passe. Il n'y a rien qui se passe sans la volonté d'Hachem. Ça, c'est Yosef. C'est important d'apprendre ces choses-là. C'est pas le plus important de dire Ani tzodek, j'ai raison. Non, c'est pas une chokma, c'est pas une intelligence de faire une guerre parce que tu as raison. Toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui, chacun croit qu'il a raison. Et parfois, personne ne gagne dans la vie. Et beaucoup de fois, il n'y a que des pertes et beaucoup de fois, il n'y a que des catastrophes parce que chacun dit j'ai raison. Non, tu as raison beaucoup de fois. Dans mon Shtombaït, beaucoup de fois, ça m'est arrivé que j'avais raison, toutes les raisons, pour que je reproche à ma femme, j'ai des raisons, mais beaucoup de fois, je dis, allez David, ferme ta bouche. Et beaucoup de fois, de l'autre côté, elle aussi. Beaucoup de fois, elle sait qu'elle a raison, mais elle se retient. Parce qu'on sait, avec l'expérience, on a appris que ce n'est pas celui qui a raison qui a raison. Vous avez compris? Je répète, ce n'est pas celui qui a raison, il a raison. Il se peut celui qui a raison, c'est lui qui n'a pas raison, s'il fait la guerre. Parce qu'après, il va tout perdre. Les amis, toujours à Kadosh Baruch Hu, il faut toujours savoir que tout vient d'Hachem. Alors, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire, pour vous dire qui a raison dans la vie. Toujours c'est Hachem qui a. Lorsqu'on on se donne entre les mains d'Hachem, alors, et on sait que c'est Hachem, de lui tout vient, alors à la fin, on donne des éloges à Hachem. Vous savez, à cause du Covid, les synagogues ils sont vides. Donc ici en Israël, on prie dans comment ça s'appelle, dans les tentes, dans les rues, dans des endroits ouverts, dans les parcs, partout, comme de partout. Heureusement, c'est pas partout, Baruch Hashem, tu peux prier dans la rue, mais ici en Israël, grâce à Dieu, on peut prier dans la rue, personne ne dit rien du tout. Même des écoles, ils sont dans les parcs, en plein air, ils étudient là-bas. Bon, voilà. Mes amis, on a, là où on a la yeshiva, bon, bien sûr, on n'est plus à la synagogue, parce qu'on n'a pas le droit d'être là-bas plus de 10 personnes. Donc, on est dehors, on a un terrain. Donc, il y a là-bas, on a fait 2 tentes. Et il y a là-bas une maison. C'est là-bas, si Dieu veut, on va construire la synagogue, si Dieu veut. Donc, pour le moment, on loue, mais vers Hachem, on va construire. Une fois que tout ira bien, on va construire. Bon, ben, Ezat Hachem, voilà. Maintenant, ça fait longtemps que je ne vais pas à la synagogue. Maintenant, ces derniers temps, j'ai commencé à aller le Shabbat à la synagogue, mais je ne suis pas dans la tente, je suis dans la maison. Et dans la maison, il y a une fenêtre, et cette fenêtre-là, je vois de la fenêtre des gens qui prient. Et j'écoute Sefer Torah, et je monte au Sefer Torah. Ça fait 1 mois que j'ai commencé. Maintenant, j'ai réfléchi, j'ai dit, ça fait maintenant presque 9 mois que je suis à la maison. Alors j'ai commencé maintenant à aller un peu à pied, je marche un peu, je vais à la yeshiva, et je vais dans mon bureau là-bas, je ne reçois pas les gens. Bon. Et de là-bas, j'enregistre, je reçois de temps en temps quelques personnes, quelques rabbins qui veulent me consulter. Bon, avec bien sûr, avec le masque, je prends des précautions comme vous le savez. Et voilà, maintenant j'ai commencé, j'ai vu qu'en bas, il y a beaucoup de bruit. J'ai dit peut-être je vais monter en haut, au premier étage. Il avait une grande chambre, mais était très ancienne, était sale. Donc, j'ai demandé à 2 personnes qui viennent, qui font un peu de travaux là-bas, un coup de peinture. Et alors, à un moment donné, j'ai vu le carrelage, il était cassé. Alors, je dis, c'est moche, regarde. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime
j'ai les choses bien, moi propre. J'ai dit, attends, ces gars-là, tu rentres au bureau, c'est moche. Alors ils ont dit, il y a deux solutions. On casse tout. Et ou bien on fait un parquet. Je lui dis, et combien ça coûte? Lorsqu'ils m'ont dit le prix, j'ai dit, tout ça pour... Et d'autre côté, c'était moche. Il manquait 10 carrelages. Mais c'est un carrelage très ancien. Alors ils ont cherché de partout. Ils n'ont pas trouvé ce carrelage-là. C'était un carrelage il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Alors maintenant, il y a 30 ans, c'est... Ils n'ont pas trouvé. Donc, j'ai dit, bon, alors, bon, il n'y a rien à faire. Et soudainement, je lève les yeux et je vois une verrière, comme un verre. Je dis, c'est quoi ça? Ben, ça, c'est une verrière, c'est le grenier. Et dans le grenier, là-bas, encore comme petite fenêtre, comme ça, il y a de la lumière qu'elle passe au grenier. Du grenier, ça passe au bureau. Un peu de lumière, comme ça. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ben, on était là-bas, il n'y a là-bas qu'un ancien, la clim, il y a 30 ans. Allez-y voir ce qui se passe là-haut. Ah oui, David, on était là-bas, il n'y a rien. C'est pas grave. Allez, Israël et Jacobi, tu montes, tu vois. Il monte. Après 5 minutes, il descend. Il n'y a rien. Il n'y a que la machine de la clim, qu'elle est cassée d'ailleurs. Alors je veux dire, vous savez que puisqu'elle est cassée, enlevez-la. Pourquoi, à quoi ça sert? Ah, alors ça va prendre peut-être 2-3 heures pour l'enlever. Je dis, c'est pas grave, enlevez-la. Ça... D'accord. Alors je lui dis à l'autre, allez, montez en haut, regardez ce qu'il y a en haut. Mais il me dit, mais il vient de monter mon collègue, il a dit qu'il n'y a rien du tout, il n'y a que la machine qu'on va enlever. C'est pas grave, monte, regarde bien, monte. Peut-être il a mal vu, lui, parce qu'il veut vite descendre, peut-être il a peur des araignées, il a peur des cafards. Alors, il monte, il descend avec 10 carrelages. Il était vert. Des carrelages, comment ça s'appelle, la machine, la clim, était sur ces carrelages-là. C'est-à-dire que le propriétaire, il y a 30 ans, il a laissé des carrelages en stock en haut. Pourquoi il les a laissés? Parce qu'il savait qu'une fois, David Pinto, parce qu'Hachem, il savait qu'une fois David Pinto, il va faire des travaux dans ce bureau-là, et il va lui manquer 10 carrelages, et Hachem, il a fait que ce monsieur-là, il a pris la machine, il l'a mis sur les 10 carrelages, alors qu'il n'avait pas besoin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, déjà, il a prévu des choses 30 ans à l'avance. C'est-à-dire, il y a 30 ans où j'étais. Il y a 30 ans, j'étais encore en France. Il y a 30 ans, j'étais encore... J'avais quel âge? J'avais 40 ans. Il y a encore... Jules et Ariel, ils sont pas encore nés. J'étais encore à Villeurbanne il y a 40 ans. Il y a 30 ans. C'est la folie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voit tout. J'ai appris une chose. J'ai dit, tu vois, David, si tu as les moulins à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il sait, il prépare pour toi ce que toi tu ne peux pas imaginer. Et pour moi, l'histoire, elle est finie. C'est pas vrai, elle n'est pas finie l'histoire. Vous allez là, pour moi, l'histoire, c'est maintenant qu'elle a commencé. Alors, ce monsieur-là, qui est venu faire des travaux, c'est un garçon qui a une trentaine d'années. Ce garçon, je le connais depuis longtemps. Depuis qu'il était jeune. Et son père, c'était un rabbin. Mais malheureusement, il est parti à l'armée. Je ne sais pas, il s'est passé, même à l'armée, il s'est sauvé. À Kolpanim, ce monsieur-là, il est devenu anti-religion, anti-Torah. Alors, son père et sa mère, toute sa famille sont religieux. Lui, il est issu d'une famille religieuse, il a tout lâché. Il est parti en Roumanie, s'installer en Roumanie. Maintenant, à cause du Covid, il est venu en Israël. Il me connaît, hein. Il venait chez moi, il a fait des travaux chez moi, sans qu'il passe en rien. Comme ça. Et je ne lui ai jamais dit, Youssef, Kippa. Je ne lui ai jamais dit, mais t'as Kippa. Il me connaît, mais toujours il me respecte. Il me dit, chaque fois, il me dit, Rabbi David, je me rappelle de vous il y a 20 ans.
je me rappelle de vous. Et moi, j'ai dit, moi aussi, je me rappelle de toi, mon fils. Ça va, tout va bien. Jamais je leur aurai rien reproché. Maintenant, lorsqu'il descend avec les carrelages, il m'a dit, Kvodara, Rabbi, j'ai peur. Je dis, pourquoi tu as peur? Il dit, c'est pas possible. Ces carrelages-là, comment le bon Dieu, il a prévu déjà depuis 30 ans qu'on allait avoir besoin de 10 carrelages. Ça, ce qu'on a besoin. Il n'y a pas 11, il n'y a pas 12, il y a 10, pas possible. Et en plus, pourquoi il a mis la machine sur ces carrelages? La machine, sa place pouvait être, ça veut dire que déjà le bon Dieu t'a préparé les 10 carrelages pour ton bureau, c'est pas possible. Je lui dis alors, Youssef, qu'est-ce qu'on fait? Alors, regarde-moi, Youssef, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, voilà, tu as découvert Hachem, celui que tu as quitté. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je dis, écoute-moi. Qui tu en penses si je te donne mes tefilines? Presque il s'est évanoui. Moi, je vais porter des tefilines. Oui. Et ça coûte $2000. Hein. Ils sont les meilleurs. Chaque mot, ça coûte quelques dollars. Je les donne. Ah ben, je les mettrai. Tu sais quoi? Je donne mon talit. Tu sais quoi? Je donne ma djellaba. Tu sais quoi? Je te donne mes vêtements de Shabbat. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai vu dans tes yeux, en une seconde, tu es retourné vers Hachem. Je lui dis, tu sais, Youssef, c'est pour toi, Hachem, il a caché ces carrelages-là. Pas pour moi. C'est pas pour mon bureau. Parce que moi, je peux acheter 10 carrelages. Moi, je peux acheter... C'est pas 10 carrelages. Hachem ne va pas faire pour moi un miracle pour 10 carrelages. Mais Hachem, il veut rendre vers lui. Il veut qu'un juif retourne vers lui. Hachem, il a fait que c'est toi qui es venu travailler ici. Pourquoi Hachem, il n'a pas envoyé d'autres... Pourquoi ce n'est pas d'autres messieurs qui sont là travailler? Pourquoi c'est toi? Parce que toi, depuis 15 ans, tu t'es éloigné de Dieu. Et Dieu et ta mère, la pauvre, toujours elle prie. Et Hachem, il a trouvé une solution pour comment te ramener vers lui. Comment? C'est que, je voudrais pardonner à mes amis, que ce n'était pas ces deux personnes qui devaient faire ces travaux, c'était 3 autres personnes, et Mina Shamaï, Akash, il a fait que ceux-là, ils ne sont pas venus, et c'est ceux-là qu'on va trouver. Mais tout cela, pourquoi? Pour qu'ils retournent vers Hachem, pour qu'il manque 10 carrelages, et que moi, David Pito, je leur dis, montez, cherchez. Ils sont montés, ils ont cherché, rien trouvé, ils avaient raison. Mais lui, il a commencé à bien, Hachem lui a ouvert les yeux. Il a vu la machine, et il a vu, et presque avec la poussière et tout, on ne voyait pas les carrelages. Et lui, il est parti vers les carrelages, sur quoi les machines étaient posées. Il a commencé à voir, il a nettoyé, et c'était les carrelages. Et aujourd'hui, il met Tfilin, il a complètement changé. Mes amis, Youssef Hatzadik, il était très intelligent. Il a compris, Youssef, que prouver à ses frères que, vous voyez, j'ai raison, vous voyez tous les rêves que j'ai faits, voilà, ils sont avérés vrais, vous voyez, je suis le roi, vous voyez, et pourquoi vous m'avez fait, et pourquoi tout ça, Youssef Hatzadik, il a dit, est-ce que Hachem, il m'a mis dans cette position-là pour faire maintenant la guerre à mes frères, ou bien Hachem m'a mis dans cette position-là pour faire la paix avec eux, pour les consoler. Et comment il les a consolés? Je ne suis pas là, Ani Youssef, c'est moi Youssef. Ce n'est pas Ani Youssef que je vous reproche ce que vous avez fait, c'est moi Youssef qui vous dit merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Parce que c'est grâce à vous. Ça me rappelle mon père, Alav Shalom. Mon père, une fois, jamais j'oublierai. Mon père nous a raconté, il y avait une fois un tzaddik, qu'il y a un monsieur qui lui a manqué le respect, il s'est énervé, ça lui a donné une claque. Et le tzaddik, il le regarde, et l'autre, il lui dit, pourquoi tu me regardes? Non, rien. Peut-être tu as besoin encore de me donner une autre claque. Tiens, voilà.
Moi, l'autre joue. C'est tout. Parce que tu es en colère. Peut-être, pour te calmer, peut-être il faut que tu me donnes 2 claques. Et l'autre, il s'est calmé. Il lui a demandé pardon. Il a dit, ça y est, je te pardonne. C'est ça Youssef Hatzadik, mes amis. Youssef Hatzadik, à la Shalom. Et c'est comme ça qu'on... Vous savez comment l'histoire de Youssef s'est terminée? Vous savez comment? Youssef, il dit à ses frères lorsqu'il tombait malade, il avait, mettons, 110 ans, il était malade, il se voyait partir, et il appelait ses frères. Il leur a dit, chers frères, voilà, je pense que c'est la fin. Et mettons, vous allez rester en Égypte, c'est l'esclavage, je vous en prie. Lorsque le bon Dieu il va vous libérer de l'Égypte, et lorsque vous allez quitter l'Égypte, je vous en prie, prenez mes ossements avec vous, pour me les enterrer en Israël, à Shrem, je vous en prie. Mes amis, c'est de la folie. Pourquoi Youssef, il n'a pas ses frères, il n'a pas ses enfants, il n'a pas Binyamin, il n'a pas son frère déjà de sa mère, qui s'appelle Binyamin. Pourquoi il n'a pas Ménaché et Ephraïm, qui sont ses enfants? C'est à eux qu'il devait laisser le testament, pas à ses frères. Ah, pourquoi il demande à ses frères? Attends, avec tout ce que ses frères lui ont fait, avec tout ce que ses frères lui ont fait, il leur demande une faveur que, après, lorsque vous allez être libérés, n'oubliez pas mes ossements ici, prenez-les avec vous. Il a voulu leur montrer, mes frères, je vous adore, je vous aime. Voilà, même maintenant que je vais mourir, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Et de cette manière, il a quitté ce monde. Il a quitté ce monde-là en laissant ses frères dire, eh ben, au lieu qu'il se venge de nous, il avait toutes les raisons pour se venger de nous. Regarde tout le bien qu'il nous a fait. En plus, il nous fait confiance. Mes amis, je vous raconte une histoire que la Gemara elle raconte. Il y avait une fois Rabbi Yehuda Anassi, il a invité ses élèves à une séouda. Il leur a mis des langues, la langue. Au Maroc, on adorait, on mangeait les langues. Il y a beaucoup de gens qui ne disaient pas les langues, mais la langue, la langue de la vache. Voilà. Il leur a fait beaucoup des langues, mais il a mélangé. Il y avait des langues dures, des langues qui étaient tendres. Et il a vu que ses élèves, avec les fourchettes, ils cherchaient les langues, une langue un peu tendre. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils leur ont dit, tu nous as donné tu as donné un plateau de langues, il y a des langues dures, je ne sais pas si ça a l'air de bien cuire, mais peut-être c'est une langue d'un vieux taureau. Alors c'est dur, on cherche les langues tendres. Il leur a dit, mes enfants, c'est comme ça qu'il faut vivre dans la vie. Il faut toujours laisser de côté la langue dure et choisir la langue tendre. Lorsque vous parlez, parlez bien. Parlez bien. Parce que beaucoup des fois, on veut montrer qu'on a raison. Alors, pour montrer qu'on a raison, on montre une dureté. Je vous raconte une histoire. Un autre miracle de cette semaine qui est extraordinaire. Vous savez qu'à la Yeshiva, il y a un qui s'appelle M. Taïeb. Et ce garçon-là, il avait chaque semaine, il vient minha, shahrit, minha, arvit. Mais il a l'habitude à Saouda Shishit, pour digérer la sadaf, il aime boire une Coca Light. 0. Il aime. Pour moi, c'est le miracle de la semaine. Vous allez écouter, vous allez voir si c'est un miracle ou c'est une histoire ou c'est du blabla. On va voir. On va écouter, on va voir. Alors, il m'appelle samedi soir vers 11h du soir. Je lui dis, Taïb, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles maintenant? Il me dit, Rabbi, il faut que je raconte quelque chose. Je dis, c'est urgent? Oui, Rabbi, c'est urgent. Il est dans l'année de un de sa famille qui est décédé. Donc, il me dit, à cause du Covid, on fait pas Saouda Shishit dans la tente. Alors, je suis rentré à la cuisine et j'ai ouvert le frigidaire pour voir s'il y a là-bas une Coca Light. J'ai trouvé tes petits-enfants qui sont là-bas dans la...
Et je leur ai dit, est-ce qu'il y a du coca au frigidaire? Non, il n'y a pas de coca. Il y a un peu de coca rouge. Non, 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 moi je veux une coca zéro light. Je veux une canette. Canette, la marque, il demande une canette, coca zéro et coca light. Et voilà, mais voilà, on dirait qu'il fait une commande et il va trouver ça à la yeshiva. Alors, il ouvre, il n'y a rien du tout. Bon, c'est pas possible, Rabbi Haim Pinto. Mais pour une Coca Light et zéro, il faut qu'il demande à Rabbi Haim Pinto. Demande à Rabbi Haim Pinto pour une bande affina, gagner au loto, je sais pas moi, trouver une femme, il n'est pas encore marié. Qu'est-ce que tu demandes? Une Coca Light. Et il me dit, Rabbi David, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je trouve une Coca Light. Alors moi, je lui dis, ah ben, pourquoi il n'y a pas des gens de la Kihila, les gens de la synagogue qui habitent vers la yeshiva? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, Rabbi David, mais écoute le reste de l'histoire. Ah bon, quoi? Mais tu m'as dit que tu n'as pas trouvé. Non, non. Une fois que je suis sorti, j'ai dit, c'est pas possible. Je suis encore retourné encore à la cuisine. Alors, il y avait là-bas des enfants. Ils m'ont dit, ils étaient en train de jouer. Je leur ai dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de Coca Light. Ils ont dit, ben si il y avait là-bas le Coca Light, on l'aurait pris, on l'aurait bu. Nous aussi, on aime Coca Light zéro. Il ouvre, il dit, Rabbi, vous vous rendez compte, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je dis, quoi? Ne me dis pas que tu as trouvé un whisky. Ne me dis pas que tu as trouvé une bourra. Ne me dis pas que tu as trouvé Adam Lehout. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il dit, Rabbi David, j'ai trouvé une canette de Coca Light zéro, fraîche. Il a dit, je lui dis, attends, tu rigoles de moi? Je lui dis, attends, mais il n'y avait rien. Il dit, Rabbi David, mais il n'y avait rien, mais je l'ai trouvé. J'ai quoi? Le bon Dieu, le Shabbat, il a transgressé Shabbat pour toi, il t'a apporté une Coca Light de Coca, je ne sais pas d'où il l'a pris, et il t'a amené au frigidaire. Mais attends, mais tu me prends pour un fou, quoi? Il dit, Rabbi David. J'ai demandé Coca Light, j'ai trouvé Coca Light. J'ai demandé Coca Zéro, j'ai trouvé Coca Zéro. C'est tout ce que j'ai à te dire. Écoute, mon fils, cette histoire-là, tu la racontes à personne parce qu'ils vont te prendre pour un fou. Et surtout, tu vas pas, je t'interdis de la raconter parce que, attends, on n'est pas ici à l'époque de Moshe Rabbeinu, on n'est pas ici en train de traverser la mer comme Moshe Rabbeinu avec son bâton, il a cassé il a coupé la mer devant tout le monde. Attends, ne raconte pas ça. J'ai dit, écoute-moi, tu sais quoi? Je te crois. Le plus important c'est que tu as trouvé la canette. Il se peut que c'est les enfants qui l'ont pris. Et entre-temps que tu es parti, ils ont eu peur, ils l'ont ramené au frigidaire. Mais le fait que tu es retourné, c'est ça le miracle. Et que les enfants, ils ont dans la tête de remettre la Coca Light, la canette dans le frigidaire, ça prouve que Hachem est à côté de ta prière. Parce que ici c'était autrement, alors c'est autrement. Mais plutôt il faut raconter comme ça, que tu as prié pour une Coca Light, une canette de Coca Light zéro, et voilà. Et peut-être c'est des enfants qui l'ont pris, peut-être ils l'ont pas pris, peut-être ils descendent du ciel, je ne sais pas. Mais il faut trouver toutes les solutions, parce que tu ne peux pas raconter quelque chose que l'être humain ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas raconter quelque chose que l'être humain ne peut pas comprendre. Mes amis, le miracle, c'est quoi les miracles? Les miracles, on les vit tout le temps. Chaque seconde qu'on respire, chaque seconde qu'on fait le cœur qu'il bat, 24 heures sur 24, le cerveau qui fonctionne 24 heures sur 24, il ne dort pas. C'est pas un miracle, ça. C'est pas un miracle. Il y a pas. On dit le Shabbat dans la prière, c'est des milliards et des milliards de miracles. Combien de fois cette année on a marché devant des gens qui ont été contaminés? Et nous, bon Hachem, on l'a échappé. Moi, jamais j'oublierai à New York. Jamais j'oublierai à New York.
la dernière fois que j'étais à New York, je recevais les gens, bien sûr, je faisais attention parce que le Covid il a commencé, mais il est venu chez moi quelqu'un, il a pris avec moi le café, c'est quelqu'un il est trop proche de moi. On a pris un café ensemble. Après, j'ai discuté avec lui pendant 1 heure ou un peu moins d'1 heure. On était à proximité, on était presque même pas à un demi-mètre les deux. Et 1 semaine plus tard, il est mort avec le Covid. 1 semaine plus tard. Et d'ailleurs, je lui avais dit, je lui ai dit, tu as une sale tête. Il a dit, oui, je suis très fatigué. Et presque de force, je suis venu. Il ne savait pas encore. 1 semaine, c'est pas un miracle. C'est pas des miracles qu'on vit chaque seconde. Là, je voudrais que je vais raconter une dernière histoire, mais avant tout, ce cours de Torah que j'ai fait, c'est pour la Rifoua, du Yitzhak ben Rachel Shawat, qui a le Covid de Rahanana, très jeune. Rabbi Menachem ben Tamar du Maroc, Kakash Relion va Rifoua Shilema, Youssef ben Tamon, Rifoua Shilema, et bien sûr maintenant, pour les Unishmat, Rabbi Yitzhak Mifi Bimatzliah, Rabbi David ben Hanna Levi. Ce soir, c'est son Esker. C'est le père de notre ami Haïm Levi. Rabbi Yahya ben Yochebed Asaraf. Lorsque Inisgan, lorsque j'allais au Maroc, j'allais chez eux à la maison. Shlomo Haïm ben Atou. Et bien sûr, demain soir, c'est les 30 jours de notre ami Simon Amar, qui est décédé à Marbella du Covid. Et demain soir, c'est 30 jours. Mes amis, je vais vous raconter une très belle histoire et on va à Essaouira. Pèleriner à Rabbi Haïm Pinto. Mais cette histoire-là que je vais vous raconter, elle est spectaculaire. C'est une histoire que c'est pas facile de l'avaler, de la gérer. Elle passe une très belle histoire. Vous savez que chaque année à l'époque, on faisait la Iloula de Rabbi Haïm Pinto au Maroc. Ah, peut-être on va parler sur Rabbi Haïm Pinto, sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto. Est-ce qu'on peut aller chez Rabbi Haïm Pinto, monsieur Bessoussan, comme ça en même temps que... Donc, comme tout à l'heure je vous ai dit, le plus important, c'est toujours, il faut que ça se termine bien. On a vu l'histoire de Youssef et ses frères, il a mal commencé, mais le plus important, c'est bien terminé. Akash Baruch Hu prépare tout. Qu'est-ce qu'il a dit Akash Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a dit Youssef Hatzadik? Hachem Shelahani, Hachem m'a envoyé pour vous, c'est pas vous. Bonjour, ça va? On vous entend pas. Allume le son, Hicham. Oui, ça va, David, comment allez-vous? Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Ça va. Allez, passez. Donnez-moi la tombe du tzaddik. Voilà, maintenant on est chez Rabbi Haïm Pinto. On est en direct sur le tzaddik alav shalom. Et là, vous allez écouter cette histoire que je vais raconter sur le tzaddik. Il faut savoir toujours que Akadosh Baruch Hu prépare la vie de l'être humain. Beaucoup de fois, on voit la chose dure. Beaucoup de fois, on passe des événements très très durs. On ne comprend pas pourquoi tout cela. On pense que c'est pas logique. Quand par exemple Youssef et ses frères, tout ce qu'ils ont fait, il y avait de quoi se révolter. Youssef, il aurait pu se révolter. Pourquoi Hachem, tu me fais tout ça? Pourquoi Hachem, tu me fais tout ça? C'est dur d'avaler tout ce qu'il a souffert. Mais lorsqu'on voit la fin de l'histoire, comment il est extraordinaire. Beaucoup de fois, on accuse Dieu, mais on ne sait pas que c'est pour le bien. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui commencent mal, mais c'est pour quelque chose de bien qui va arriver plus tard. Mes amis, ici, lorsqu'on faisait la Iloula de Rabbi Haïm Pinto, il y a à peu près 40 ans, 45 ans même,
Moi, maintenant, j'ai 70 ans. Depuis l'âge de 23 à 24 ans, je faisais la Iloula de Rabbi Pinto. On l'a commencé avec Rabbi, mon ami Mardoché Knafo. On venait toujours à Essaouira. Il n'y avait pas encore le mausolée. Regardez, il n'y avait pas encore tout ce beau mausolée. Il n'y avait pas tout ce que vous voyez là. Et on faisait la Iloula de Rabbi Pinto. Il y avait toujours la famille Assaraf. D'ailleurs, ce soir, c'est le Hesger, ce soir, de un des frères. Il y avait 4 frères Assaraf. Il y avait, Alav Shalom, Rabbi Mordechai Assaraf, Rabbi Yahya Assaraf, Rabbi Shlomo Assaraf. Il y a, Kashmir Novar Shilema, Misaoud Assaraf, qui est toujours à Agadir. Il a plus de 80 ans. Mais maintenant, je vais raconter ces Assaraf-là. Ils venaient toujours à Casablanca pour la Iloula de Rabbi Pinto. Alors tout le temps, ils venaient pour la Iloula et après la Iloula, on descendait à Essaouira. Maintenant, on fait la Iloula à Essaouira. Mais à l'époque, on la faisait à Casablanca, mais le pèlerinage à Essaouira. Et un jour, j'étais chez Mardoché Assaraf, Mardoché Knafo, il me dit, Rabbi David, tu sais, aujourd'hui, ce soir, ils ne vont pas arriver les Assaraf d'Agadir. Pourquoi? Parce que la fille de Shlomo Assaraf, Joël, qu'elle est née grâce à la bracha de mon père, parce que sa mère, elle n'avait que 2 garçons, Armand et Raphaël, elle n'avait pas de fille. Elle a demandé à mon père, après 10-15 ans qu'elle n'a pas eu d'enfant, une bracha, et mon père lui a dit, l'année prochaine, tu auras une fille. Elle a eu une fille. Alors cette Joël-là, elle avait 2 ans. Devant sa mère, elle a pris une pièce de 20 centimes, elle l'a avalée. Donc à l'époque, celui qui l'avale une pièce, c'était très dangereux. Aujourd'hui, il y a des moyens, mais à l'époque, la technologie médicale n'était pas comme aujourd'hui, à tel point qu'ils ont dit il faut aller en France. C'est vrai qu'en France, ils ont fait des radios et des radios et des radios, partout des radios. Pendant toute la journée, ils ont fait des radios. Et toutes les radios, ils voyaient la pièce qu'il était coincée dans l'estomac. C'est vraiment, vraiment mal coincé. J'ai peur de vous mentir, pas dans l'estomac, je ne sais pas où il était coincé, ou la gorge, je ne peux pas vous dire où. De toute façon, les médecins, ils n'ont pas réussi à rien faire. Ils ont tout essayé, ils n'ont pas réussi. Bon. J'avais de la peine qu'ils ne pouvaient pas venir à la Iloula de Rabbi Pinto à Casablanca. Parce que le fait qu'ils venaient, ça donnait beaucoup de l'ampleur. Ça montrait les gens qui viennent d'Agadir jusqu'à Casablanca pour la Iloula et partir pèleriner le lendemain à Essaouira et après retourner à Agadir. C'était un cavote pour le tzaddik. Donc, ils ne savaient pas. Donc, les pauvres, ils ont tous réservé les places à Agadir, Paris, pour le jeudi matin. J'avais de la peine. Je les ai appelés. J'aurais dit, Shlomo, je ne veux pas que vous partez à Paris. Et ils étaient tous, tout le monde devait partir à Paris. Ils ont pris 10 places, les frères, leurs femmes, tous pour une petite fille. Parce que c'est une famille qui s'adore entre eux. Comme Youssef et ses frères, lorsqu'ils ont fait la paix. Alors eux, ils s'adoraient tout le temps. Vous savez, il n'y avait pas de compte d'argent entre eux. Et cette famille Assaraf, toujours, il me disait, tout ce qu'on a, c'est à toi. Une fois, j'ai dit au grand-père, Rabbi Youssef, Alav Shalom, mais pourquoi chaque fois vous me répétez que tout ce que vous avez, c'est à moi? Alors il m'a dit, parce que j'avais tout perdu, et ton grand-père, Rabbi Pinto, à Essaouira, m'a dit, Youssef, n'aie pas peur, tu restes 40 jours à Essaouira, tu vas retourner riche plus qu'avant. C'est grave, c'était dur à le croire, mais je l'ai cru. Et chaque jour, j'allais prier avec Rabbi Pinto. Rabbi Pinto me disait, n'aie pas peur, tu vas trouver une belle affaire, tu vas la faire, et tu vas faire des affaires avec cette affaire. Donc, je l'ai cru. Et j'avais l'émouna que ça allait se passer comme ça. Après 39 jours, je vois que rien ne se passe, et demain c'est le 40e jour, et rien ne s'est passé. Le lendemain matin, il me raconte, il y a un monsieur qui vient chez lui, il dit, voilà, je te donne tant d'argent,
fais-moi des affaires avec cet argent-là. Et ce jour-là-bas, j'ai fait des affaires avec l'argent de quelqu'un qu'il a eu confiance en moi. Et j'ai gagné tellement d'argent ce jour-là-bas, jusqu'à que il a fallu que je les garde à la maison de Rabbi Himpino. Parce que je savais que là-bas, personne ne peut les voler. Et Rabbi Himpino, ton grand-père, il rigolait. Vers le soir, il me dit, Youssef, ça y est, tu es riche maintenant. Tu as fait des affaires que jamais dans ta vie tu aurais pu croire. Et tu retournes chez toi, prends ton argent. Non, Rabbi, cet argent-là, ce n'est pas à moi, je les partage avec toi. Rabbi Himpino lui dit, non, c'est ta bracha, c'est ta émouna, tu as eu l'émouna en Dieu, eh bien, le bon Dieu, il t'a donné. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un peut devenir riche avec un loto. À l'époque, il n'y avait pas encore le loto. À l'époque, il y avait des affaires que Hachem pouvait apporter à quelqu'un et passer une très belle journée. Eh bien, mes amis, Youssef, Alav Shalom, Rabbi Youssef Asaraf, il me disait, Rabbi David, vous voyez pourquoi je vous ai dit que tout ce qu'on a, c'est à toi, parce que tout ce qu'on a, c'est grâce à la bracha de Rabbi Himpino. Voilà. Maintenant, revenons à son fils et à sa petite fille, Joël, qui a avalé la pièce. Moi, j'ai dit, écoutez, il ne faut pas y aller. Je comprends que vous ne pouvez pas venir à l'Aïloula parce que vous n'avez pas la tête, mais demain matin, on se rencontre au cimetière. Voilà. Et Rabbi David, il n'y a pas de Rabbi David. Voilà. Vous avez dit une fois que ton père Alav Shalom, il vous a dit, avant de mourir, tout ce que Rabbi David vous dit de faire, vous le faites. Alors voilà, je vous demande une seule chose. Demain matin, faites kavod de tzaddik. Il y aura des miracles. C'est tout. Vous ne pouvez pas venir là, alors c'est pas grave. Alors, on se voit demain matin à Essaouira. Mes amis, on a passé la Iloula, ça fait un vide, parce que tout le monde se pose la question où ils sont la famille Seraph. On a raconté l'histoire de la famille Seraph. Il y avait là-bas quelqu'un qui est venu de la famille Seraph, qui a fait des dons pour la famille Seraph, comme s'il était là. Donc, le lendemain matin, on prend la route avec Mardochée Knavo, sa femme, ses enfants et quelques personnes qui sont parties avec nous à Essaouira. Et de loin, on arrive à Essaouira de loin, on voit la famille à Saraf, toute la famille, les enfants, les petits-enfants, tout le monde là-bas, qui nous attendent. Alors il faut savoir que la coutume au cimetière d'Essaouira est que le jour de la Hiloula de Rabbi Himpino, c'est moi qui ouvre le cimetière. Donc tout le monde les attendait dehors le temps que j'arrive le jour. Donc, on est rentré. J'arrive et je vois la famille à Saraf qui rigolait, qui souriait. Je dis, vous avez l'air heureux, content. Je dis, oui, parce que hier soir, à 2h du matin, on n'a rien compris. On est parti pour être sûr, encore une fois, à la clinique pour faire des radios. Et le médecin, il a dit, il n'y a pas de trace de la pièce. Alors, on a cherché partout dans la maison, on ne l'a pas trouvé. Peut-être elle a avalé. On a vu les selles, et il n'y avait pas. Pour être sûr, on est parti chez un autre pour faire des radios. Lui aussi, il a dit, il n'y a pas... Non, c'est bizarre, c'est pas possible. Ce matin, vous étiez là, il y avait une pièce, voilà, il n'y a pas de pièce. Donc, non, ils m'ont dit, voilà, on est venu dire merci à Kadosh Baruch Hu, par le Zécho de Rabbi Himpino, il n'y a pas de pièce, on ne sait pas. J'étais content, tout le monde était content. Au Hachem, alors, finalement, vous avez économisé l'argent des avions et les hôtels, etc., etc. Il dit, justement, on apporte une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a là ce qu'on devait dépenser, on le donne pour Rabbi Himpino. J'étais content, je lui dis, je suis content que vous n'êtes pas venu à la Hiloula, puisque dans cette affaire-là, c'est moi le gagnant. Bon, mes amis, l'histoire n'est pas finie. On rentre au cimetière, tout le monde qui rentre. On se dirige vers la tombe de Rabbi Himpino. Je vous rappelle que ce n'était pas encore construit. Il n'y avait pas encore le mausolée. C'était la tombe de Rabbi Himpino, elle était en plein air. C'est notre ami Simon Lévy d'Agadir qui a construit ce mausolée. Bien sûr, vous voyez, après on l'a rénové, on l'a embelli, mais c'est lui qui a fait le beau travail.
Donc, on avance, tous on avance. Et à un moment donné, on approche la tombe du tzaddik. Qu'est-ce qu'on trouve sur la tombe du tzaddik? Une pièce de 20 centimes. C'est dur pour vous de croire cette histoire, mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de croire parce que c'est comme ça. Être juif, être croyant, c'est croire en ce que les tzadikim, ils ont le pouvoir de tout. Et surtout la émouna. C'est la émouna, la foi de cette famille-là. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure de la canette. Pour moi, la canette, peut-être c'est les enfants qui l'ont pris. Mais le fait que les enfants, ils l'ont rendu, pour que Hachem il fait plaisir à ce monsieur Taïb-là, c'est ça le miracle. Mais d'après monsieur Taïb, non. Les enfants, ils n'ont rien pris, et parce que même les enfants, ils étaient surpris. Bon, on a les deux options. Ou la première, qui est dure à croire, mais la deuxième, elle est facile à croire parce que la deuxième, elle est logique. Mais là aussi, il y a un miracle. Le fait que Hachem, il a écouté ce monsieur qui veut un coca light, 0, canette, glacée, même si c'est les enfants qui l'ont rendu, mais le fait qu'il l'ont rendu, c'est un enfant. Et lorsqu'il prend quelque chose, il ne le rend pas. On n'a jamais vu un enfant qui rend la chose. Mais ça prouve que Dieu est là. Voilà mes amis, vous êtes là en face du grand tzaddik. Bien sûr que tout le monde se pose la question pour le vaccin. Alors pour le vaccin, je vais prendre mon thé. Moi comme tout le monde, je ne savais pas quoi faire. Il y a ceux qui disent qu'il faut le faire, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire. Et j'ai calculé. C'est ça, j'ai fait mon calcul, le pour et le contre. C'est quoi le pour et le contre? C'est que sans vaccin, c'est vraiment dangereux. Tout le temps, toute l'année, on a prié pour le vaccin. Ah, maintenant qu'il y a un vaccin, on fait recul. Non, on a prié à Hachem pour un vaccin. Alors voilà, vous avez le vaccin russe, vous avez le vaccin chinois, vous avez le vaccin français, anglais, bientôt israélien, vous avez l'américain. Il y a des vaccins, partout il y a des vaccins. Alors maintenant, on a tellement prié pour des vaccins, et maintenant qu'il y a un vaccin, personne ne veut le faire. Alors, je commence à réfléchir. C'est quoi le pourcentage? C'est quoi le pour? C'est quoi le contre? Ce vaccin, on ne sait pas avec quoi il est fait. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est quoi les conséquences? On ne sait pas. Écoutez, tous ces médicaments qu'on prend, moi je prends 7 médicaments, 7 cachets par jour. Et je sais, ces médicaments que je prends, et je connais un peu leur histoire, c'est quoi l'effet de ces médicaments. Je les prends. Le médecin m'a dit de les prendre. Je fais confiance en Dieu, je fais confiance dans la médecine, et je le prends. Si par exemple tous les médecins ils étaient contre ce médicament, bien sûr, je ne vais pas le prendre, mais étant donné que vous savez que Hachem, c'est lui qui donne la chorma aux médecins de trouver des médicaments. À l'époque, il n'y avait pas de médicaments, tout était naturel, tout était naturel. Quand je vois il a porté, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, le naturel, et aussi médicaments. J'ai pesé le pour et le contre, et finalement, à la fin, j'ai dit, bon, Hachem, voilà, je vais le faire. Et bien sûr, j'ai vu beaucoup de rabbanim ici, des grands tzadikim, des grands rabbanim qui ont conseillé. Et comme moi aussi, j'ai commencé à étudier, j'ai fait moi aussi mes études sur ça. Bien sûr, il y a des rabbins, il y a des médecins qui disent non, non, non. Mais à la fin, ils vont le faire. Ils ont beau dire, mais ils vont le faire. Mais bien sûr, chacun, il fait ce qu'il veut. Moi, j'étais un exemplaire, c'est tout. Je l'ai fait pour Hachem, pour pouvoir vivre encore un peu plus, ou plus, et pour montrer que il faut suivre, bien sûr, le jour. Il ne faut pas, bien sûr, la peur, c'est, voilà, ça fait maintenant 2 jours que je l'ai fait. Bon, Hachem, ça va, je vais bien.
Alors, vous savez, j'avais un peu mal au bras pendant le premier jour, c'est connu. Parfois, ça peut faire la diarrhée, parfois, ça peut me donner mal de tête, parfois, pendant un jour, 2 jours. Après, ça y est, après. Mais maintenant, après, il y a encore un autre vaccin, il faut 2. Et pendant un mois, il faut faire attention. Mes amis, je voudrais vous dire une chose, mais maintenant, on est en train de voir que ce corona, il a muté. Hein. Maintenant, il est devenu un peu plus dangereux que celui qu'on a connu. Maintenant, est-ce que ce vaccin, ça marche pour ça aussi? On ne sait pas. Le plus important maintenant, on dit Daya Tsarata Besha'ata. Pour le moment, il faut se contenter de ce qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on ne sait pas. La vie, on ne la comprend pas. On ne comprend pas cette vie qu'on vit aujourd'hui. Vous croyez que ça ne me manque pas de voir mes enfants, d'aller en France, d'aller au Maroc, aller pèleriner mon grand-père. Vous croyez que c'est facile pour moi tout cela? Non. Vous savez que dans ma famille aussi, il y a toujours on les alanguit, on veut les voir. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est facile vivre avec cette épidémie? Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, simplement, il est en train de nous montrer sa force. Sa force que lui, il peut tout faire. C'est lui le patron, c'est lui le balabaï. Les amis, vous êtes chez Rabbi Pito, vous êtes en train de prier et prier. Alors qu'est-ce que vous allez prier? Rabbi Pito alav shalom, qu'il est là en face de vous, pour que j'ai pris la décision de me vacciner, j'ai prié jusqu'à qu'un matin, je vous donne la parole d'honneur, hein, après avoir allumé la veilleuse de mon grand-père, j'avais quelque chose en moi qui m'a poussé. David, dis à Viviane que tu vas te faire vacciner. Alors je lui ai dit, elle était choquée. Non, mais attends. Non, elle était choquée. Elle n'arrivait pas à croire. Je lui ai dit, ça y est, je le fais. Alors j'ai reçu quelques coups de téléphone de quelques personnes. Abi David, il faut bien réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. Je ne suis pas mieux que les autres. Ça y est, le risque, il y a plus de risque de ne pas le faire que de le faire. Alors je me suis dit, ça y est, il faut le faire. Et avec les d'Hachem, avec le bitachon d'Hachem. Ah, maintenant voilà, on va prier à Kadosh Baruch Hu pour tous ceux qui font le vaccin. Que le bon Dieu les protège. Bien sûr, il faut demander à vos médecins. Il faut voir si vous n'êtes pas allergique. Il faut tout voir avec lui. Il faut pas. Et bien sûr, ne prenez pas que la chose que je dis. Il faut aussi voir aussi le médecin. Vous savez, avant que j'ai pris le vaccin, j'ai appelé Jared. Je l'ai appelé. Parce que j'ai appelé son père, j'ai appelé quelques amis pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils pensent. Et leur réponse était catégorique. Rabbi David, faites-le. Faites-le, il faut le faire. Vous savez, c'est important, sachant que ce médicament vient d'Amérique, alors bien sûr, c'est important de prendre des renseignements parce qu'on entend même des choses graves. Une seule chose, je dois vous dire, si on doit soupçonner la médecine, alors même l'aspirine, il ne faut pas la prendre. Alors, même n'importe quel médicament, même tout ce qui est naturel, tout peut être dangereux. Non. Vous savez que le Maguid Mizrich, alav shalom, qui était celui qui a pris la place de Baal Shem Tov, lorsqu'il était très très malade, il a demandé à ses élèves lui ont dit, il faut qu'on t'apporte le médecin, il leur a dit, amenez-moi le meilleur. Amenez-moi le meilleur. Alors il a amené le meilleur médecin. Une fois qu'il est rentré chez lui, le médecin, voilà le Maguid, il s'est assis, on dirait qu'il a guéri. Alors une fois qu'il est sorti, ses élèves lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lorsqu'il est rentré chez toi, on dirait que tu as guéri? Il leur a dit, parce que toujours un grand médecin, il y a l'ange Raphaël qui le suit. Donc toujours un médecin important, il y a l'ange Raphaël avec lui. Le malach Raphaël est avec lui. Et le malach Raphaël, c'est le malach de la Refoua.
C'est pour ça qu'il s'appelle Raphaël. Et tous les grands médecins, la médecine, les médicaments qu'ils inventent ou les médicaments qu'ils fabriquent ou qui pensent, c'est ça, ça vient de la hukma de Akadosh Baruch Hu. Il faut chacun ait sa hukma. Je suis bien hakam dans la Torah et eux ils sont hakam dans la refoua, dans la médecine. Mes amis, voilà, vous avez Rabbi Hipito face à vous. Que son zéro soit avec vous, que le bon Dieu vous donne tout ce que vous désirez. Je vous souhaite une bonne année et je vous souhaite tout le bonheur, un bon mazal. Et merci pour vos lettres et merci pour tout. Et Bisrot Rabbi Hipito soit avec vous, Keneratson. Et qu'Akadosh vous protège et vous donne bracha v'atzlacha, b'lut hagouf, Keneratson, bracha meruba, b'didaï, shefa tov, arichot yamim v'shanim. Et Be'ezat Hashem, il faut toujours avoir l'émouna en Mashiach, l'émouna en Akadosh Baruch Hu. Merci pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la bonne nouvelle cette semaine en Israël. On a reçu une délégation marocaine, c'est un rêve. La semaine dernière, c'est une délégation israélienne qui s'est rendue au Maroc. Et cette semaine, c'est une délégation marocaine qui vient en Israël. C'est un rêve. On dirait que on voit des belles choses s'arranger vers Ezat Hashem. Que Dieu fasse que ça continue bien comme ça vers Ezat Hashem. C'est la préparation de Mashiach. C'est comme ça que Mashiach il ne viendra pas jusqu'à que tout le monde sera en paix si Dieu veut et voir la grandeur de Dieu. Tout le but de Mashiach, c'est voir la grandeur de Dieu, croire en Dieu, que Dieu est unique, il est un seul, il est seul. Cette semaine, j'ai vu une vidéo de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comment, lorsque au Maroc, on a inauguré la synagogue, et lorsque on a fait la prière pour Sa Majesté le Roi, et je voyais dans ses yeux comment il écoutait la bracha. Je me suis dit, on n'est pas loin de la paix entre Israël et le Maroc. Je vous donne la parole d'honneur. C'était une idée dans ma tête. Et que Dieu fasse que ça sera de partout, Be'ezat Hashem. Et voilà. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو